Une année vient de se terminer à la WWE et durant cette année, on a assisté à quelques surprises du côté du roster féminin. Des surprises spoilées, des véritables surprises et des surprises pour la fin d'année. Et cette année 2022 est avant tout l'année d'une catcheuse. Cette catcheuse est Bianca Belair. Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'année 2022 de notre championne de Raw. Une année 2022 qui commence avec des inquiétudes pour Bianca Belair, car après avoir perdu son titre féminin de SmackDown des mains de Becky Lynch qui faisait son retour au SummerSlam, un match qui n'a duré que 26 secondes, et après avoir échoué à le récupérer lors de Crown Jewel, on se demande si le projet Bianca Belair est terminé. Car du côté de Raw, Rhea Ripley a perdu son titre de championne contre Charlotte Flair, et suite à cette défaite, elle a été envoyée du côté tag team féminin avec Nikki Ash. Et après sa défaite face à Becky Lynch, on s'attendait au même scénario du côté de Bianca Belair. Mais après avoir été draftée du côté de Raw, Bianca Belair va montrer que le projet n'est pas mort en restant la dernière combattante pour son équipe. Et dans le but d'avoir sa revanche face à Becky Lynch, Bianca Belair va participer au Royal Rumble et tenter de devenir la première catcheuse de l'histoire à le remporter 2 fois. Et 2 années de suite en plus, car Bianca Belair avait remporté l'édition précédente du Royal Rumble. Mais malheureusement, c'est Ronda Rousey qui va gagner le match et Bianca Belair sera que dans le top 3. Et tout n'est pas fini pour la ISC car il reste une dernière chance pour se diriger vers WrestleMania. Et cette dernière chance aura lieu à Elimination Chamber où Bianca Belair participera à Elimination Chamber match féminin où l'enjeu est un match de championnat pour le titre de Raw à WrestleMania. Et durant le match, Bianca Belair sera la dernière à sortir de sa cellule, ce qui représente un bon avantage dans ce type de match. Et après avoir éliminé Rhea Ripley, Bianca Belair va battre Alexa Bliss et ainsi décrocher son ticket pour WrestleMania. Mais aussi avoir enfin l'occasion de se venger de celle qui a humilié en 26 secondes sur la plus grande scène de l'été. Et comment on ne peut pas parler de la rivalité entre Becky Lynch et Bianca Belair si ce n'est ni plus ni moins que la rivalité de l'année 2022 du côté du roster principal. Car on a d'un côté une challengeuse qui veut se venger de celle qui a humilié sur la plus grande scène de l'été, et de l'autre côté on a une championne qui est venue à bout de son idole et qui se dirige du côté de WrestleMania en tant que championne pour la première fois de sa carrière. Donc ce qui fait qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour une dinguerie à WrestleMania. Et la dinguerie, on va la voir, car ce match est littéralement le match de l'année 2022 du côté du roster féminin. Et au terme d'un match où le suspense est à son maximum, Bianca Belair remporte le match et devient championne de Raw pour la première fois de sa carrière. Et en plus de sa revanche, Bianca Belair devient la première catcheuse de l'histoire à avoir remporté le titre féminin de Raw et le titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Mais avant que vous décidiez de lâcher votre pouce rouge et littéralement vous désabonner de cette chaîne YouTube, car bien que Becky Lynch ait remporté le titre de Raw et de SmackDown des années auparavant, Becky Lynch était dans un triple menace où les deux championnes mettaient leur titre en jeu. Alors que du côté de Bianca Belair, elle a remporté les 2 titres de manière tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire en battant Sasha Banks un an plus tôt pour le titre de SmackDown, et à WrestleMania 38 en battant Becky Lynch pour le titre de Raw. Donc je considère que Bianca Belair est la première catcheuse de l'histoire à avoir réalisé cet exploit, c'est-à-dire remporter le titre féminin de Raw et le titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Et pour info, du côté masculin, le dernier à avoir réussi cet exploit est notre visionnaire Seth Rollins. Seth Rollins il est partout, c'est pas possible. Bon Seth, t'as déjà eu ta vidéo, place aux autres. On revient à Bianca Belair. Et après une défense de titre face à Asuka et Becky Lynch à Hell in a Cell, Bianca Belair va se lancer dans une rivalité facilement oubliable face à Carmella. Mais pour rappel, cette rivalité est avant tout une rivalité de remplacement. Car à l'origine, c'était Rhea Ripley qui devait affronter Bianca Belair à Money in the Bank. Sauf que cette dernière s'est blessée et la WWE a dû organiser un nouveau match pour élire la challengeuse de Bianca Belair et la gagnante était Carmella. Mais avec le Royal Rumble qui arrive à grands pas, Rhea Ripley est une des favorites pour remporter le Rumble féminin. Cela pourrait permettre à la WWE de relancer cette rivalité qui n'a jamais eu lieu du côté du roster principal, sachant que les 2 catcheuses se sont déjà affrontées à Raw et à NXT, et c'était des dingueries, donc pourquoi pas avoir cette rivalité à WrestleMania 39. Et à l'approche de SummerSlam, Becky Lynch exprime sa volonté d'affronter la championne
pour avoir sa revanche. Et après un match remporté face à Carmea, Bianca Belair conserve son titre et devra défendre son titre de championne de Raw face à Becky Lynch à SummerSlam. Et ce match est présenté comme le dernier match de cette rivalité. Mais au bout d'un match intense qui reste moins bon que celui de WrestleMania, mais de très peu, Bianca Belair bat Becky Lynch et conserve ainsi son titre féminin de Raw. Et après le match, Becky Lynch réalise un face turn en proposant une poignée de respect avec la championne. Et la dinguerie va se produire maintenant, car Bayley fait son retour après un an d'absence, mais Bayley n'est pas revenue toute seule. Car Bayley revient accompagnée de Dakota Kai et Io Sky, et nous venons d'assister à la naissance de Damage Control, et suite à son retour, on voit très bien que Bayley veut se positionner en tant que prochaine challengeuse au titre de Raw de Bianca Belair. Sachant que ces deux catcheuses se sont déjà affrontées un an plus tôt pour le titre de SmackDown, c'était déjà une dinguerie, donc ça annonce que du bon pour cette rivalité. Une rivalité qui va durer de nombreux mois entre les deux. Et pour commencer, Bianca Belair va s'allier à Alexa Bliss et Asuka afin de tenir tête à Damage Control, ce qui va conduire à un match 3 contre 3 à Clash at the Castle, un match que Damage Control va remporter, et avec Bayley qui va porter le tombé sur ni plus ni moins que la championne. Et Bayley va utiliser cet argument pour demander un match de championnat pour le titre, match qui sera officialisé pour Extreme Rules dans un match de l'échelle, et après un très bon match où les deux catcheuses vont se détruire et intervention de Damage Control, Bianca Belair décroche la ceinture et repart du show toujours championne. Mais ce n'est pas fini pour Bayley, car Bayley va remporter un match du côté de Raw et ainsi obtenir une nouvelle opportunité face à Bianca Belair. De plus, la WWE annonce que ce sera un Last Woman Standing match entre les deux, le deuxième Last Woman Standing match de l'histoire, et les deux catcheuses vont se donner à cœur joie dans le but de détruire son adversaire, de manière à ce que cette dernière ne pourra plus se relever jusqu'au compte de 10 de l'arbitre. Et Bianca Belair sera la dernière femme debout et repartira d'Arabie Saoudite toujours championne. Mais là, on se dit que la rivalité est terminée, les deux catcheuses vont passer à autre chose. Sauf qu'une bataille est gagnée, mais pas la guerre. Une guerre qui prendra fin au Survivor Series. Et quoi que de mieux que de terminer cette guerre dans le Wargame. Et avec le retour de Becky Lynch aux côtés de la championne pour se venger de Damage Control, Bianca Belair et son équipe remportent le match et met ainsi fin à cette guerre de plusieurs mois. Ce qui conclut par la même occasion l'année 2022 de Bianca Belair. Une année 2022 excellente pour la championne avec de superbes rivalités, mis à part celle face à Carmea, car bien que la rivalité contre Bayley a duré plusieurs mois, les matchs qu'elles nous ont proposés étaient tout simplement incroyables. Ce qui ne donne pas forcément envie de passer à autre chose, et probablement sur une mauvaise rivalité. Et avec l'année 2022 de Bianca Belair, on peut dire clairement que Bianca Belair est le visage du roster féminin à la WWE, car à la différence de SmackDown qui a eu 3 championnes depuis WrestleMania, Bianca Belair a porté le roster féminin de Raw sur ses épaules depuis sa victoire à WrestleMania. Sachant que Bianca Belair a fait ses débuts dans le roster principal à WrestleMania 36. Donc en à peine 2 ans et demi, Bianca Belair a acquis son aura de main eventeuse, mais surtout que Bianca Belair est présentée comme la relève de Becky Lynch ou encore de Charlotte Flair du côté du main event féminin. Et à quel point l'année 2022 était une dinguerie pour Bianca Belair, cette dernière était élue la meilleure catcheuse du monde par le magazine Pro Wrestling Illustrated, ce qui est largement mérité. Et maintenant que l'année 2022 est terminée, comment Bianca Belair va démarrer son année 2023? Car suite à ce qui s'est passé du côté de Raw, on peut penser qu'Alexa Bliss sera la prochaine challengeuse de Bianca Belair, une confrontation qui est officielle, car au Royal Rumble, Bianca Belair affrontera Alexa Bliss pour tenter de conserver son titre de Raw, mais surtout pouvoir se diriger du côté de WrestleMania en tant que championne, ce qui représentera une première pour la championne de Raw. Et peut-être un match à WrestleMania face à Rhea Ripley. Je dis ça, je dis rien. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo concernant notre championne de Raw. Et je m'adresse à ce cher catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos.
Car avec Royal Rumble qui arrive à grands pas, il va y avoir énormément de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Donc activer la cloche te permettra d'être notifié quand ces vidéos seront disponibles sur la chaîne. Je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et qui montre aussi que tu adores ce que je fais sur YouTube. Et en parlant de vidéos, on se retrouve mardi pour les résultats de WoW. Un WoW un peu spécial car nous allons fêter les 30 ans du show rouge. Ce qui est supposé à de grosses dingueries. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine!